La campagne pour l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 a débuté ce jeudi 15 octobre 2020 sur toute l'étendue du territoire national. Au Kyrgyzstan, le président annonce sa démission. Le Premier ministre affirme avoir pris les fonctions présidentielles. Bonsoir, merci de suivre le 19h sur RTI 2. C'est parti pour la campagne pour l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Elle a démarré ce jeudi 15 octobre 2020 sur toute l'étendue du territoire national, comme indiqué par la Commission électorale indépendante. Elle prendra fin le 29 octobre prochain, 48 heures avant le scrutin, où prendront part les plus de 7 millions d'électeurs que compte le fichier électoral. Promouvoir la dignité humaine, c'est le but du Comité international de la Croix-Rouge. Le CICR lance un projet musical dans ce sens. Comme un appel est le titre de la chanson composée par Kadjim et Nash, interprétée par Ariel Chené et Guy Kalou. Le clip a été officiellement présenté à la presse. Bintou Pekele, Dangui Dangui. Par-delà nos couleurs, nos opinions. Un clip musical de 3 minutes 45 secondes pour la promotion de la dignité humaine. Comme un appel, est l'œuvre de 4 artistes ivoiriens engagés auprès du Comité international de la Croix-Rouge, CICR, pour mener à bien ses actions humanitaires. Il s'agit de Kadjim, Nash, Guy Kalou et Ariel Chené. Quand j'ai été contacté par le CICR et Kadjim pour ce projet, j'ai pas tout de suite hésité. Ça a été une belle famille et moi je suis heureux que dans ma carrière je pose pour la première fois la voix sur un morceau, sur une musique qui va aider à promouvoir le compromis acceptable des différences en Afrique et puis partout dans le monde. Au nom de tous les artistes qui ont participé à ce projet, c'est dire simplement notre fierté d'y participer et rappeler à tout le monde qu'il est important de respecter la dignité humaine. La Croix-Rouge est sur le terrain auprès de nos populations. Chaque fois qu'on parle au nom de la Croix-Rouge, c'est pour appeler nos populations à réserver le meilleur accueil possible à nos équipes sur le terrain. Le CICR et la Croix-Rouge Côte d'Ivoire conjuguent leurs efforts pour faire passer un double message universel à travers cette chanson. C'est un projet qui a en fait 2 messages. Un message qui est vraiment un message universel sur l'acceptation des différences, le respect des uns et des autres, la tolérance, la fraternité. Et l'autre, c'est un message qui est plus lié au travail et à la présence de la Croix-Rouge partout, dans tous les pays, dans tous les lieux et voilà, sur le terrain, et pour appeler aussi au respect de la Croix-Rouge. Maintenant, il est disponible, il est lancé aujourd'hui, donc il est disponible sur notre page Facebook du Comité international de la Croix-Rouge, Abidjan et région. Il va être disponible sur YouTube, il sera aussi disponible sur les différentes pages des artistes. C'est sûr que plus le clip sera diffusé, mieux ce sera. Quelle est notre contribution à ce projet? C'est une contribution, on va dire, transversale humanitaire, en ce sens que en Côte d'Ivoire, il y a la Croix-Rouge Côte d'Ivoire, ce que nous appelons la société nationale, et les actions sont menées sur le terrain en soutien du CICR, du Comité international de la Croix-Rouge, mais avec pour socle les acteurs de la société nationale. C'est une symbiose à l'intérieur du mouvement qui nous permet justement, chaque fois qu'il est possible, de pouvoir mener nos différentes actions. Le clip Comme un appel est le 5e projet musical du CICR. Son but, sensibiliser les populations de la sous-région pour les prochaines élections présidentielles et pour toutes les situations où la dignité humaine devrait être respectée. Le reportage de Bintou Pekele est commenté par Clément Boukou. Des hommes de Dieu chrétiens et musulmans pris pour la paix, réunis au sein de l'Alliance des religions, ils se sont retrouvés pour prier et exhorter à la cohésion ainsi qu'à une campagne électorale et une élection présidentielle apaisée. On en sait plus avec Paga Sorokoni. Fidèles et guides de toutes les congrégations religieuses réunies à la 1500 places du Palais de la Culture pour prier pour la paix et la cohésion sociale, mais surtout pour une campagne électorale et une élection présidentielle apaisée le 31 octobre prochain. Une initiative de l'Alliance des religions en faveur de la paix. Dieu vient à notre aide. Regarde la Côte d'Ivoire, notre pays. Accorde à chacun et à chacune d'entre nous d'être artisans de paix.
Amener les acteurs politiques ivoiriens à renouer les fils de dialogue, de la réconciliation vraie et de la collaboration constructive entre eux, et cela afin de préserver et consolider la paix. Ô Seigneur Allah, exauce cette prière. Le Dieu de paix, nous comptons sur toi en nous inclinant, que ta paix va nous sauver. Béni soit jamais ton nom glorieux. Que la terre entière soit remplie de ta gloire, afin que la Côte d'Ivoire soit remplie de ta gloire. Amen. À cette occasion, ces hommes de Dieu chrétiens et musulmans ont fait une déclaration afin d'attirer l'attention des militants, des sympathisants et des acteurs politiques, mais aussi les journalistes et la société civile sur l'importance qu'il y a à préserver et à consolider la paix en Côte d'Ivoire. Les guides religieux exhortent vivement les dirigeants des partis politiques à bannir toute forme de violence dans l'expression de leurs adversités et dans la conquête du pouvoir. Les guides religieux invitent la presse à observer les règles d'éthique et de déontologie dans le traitement de l'actualité politique en vue de garantir un climat social apaisé. Les guides religieux invitent la société civile en général et la jeunesse ivoirienne en particulier à proscrire toute forme de violence et à faire preuve de retenue et de responsabilité. Cette cérémonie de prière a bénéficié du soutien du Premier ministre chef du gouvernement, représenté à cette cérémonie par l'un de ses plus proches collaborateurs. L'œcuménisme, le brassage de toutes ces congrégations religieuses constitue en réalité le vrai secret et le vrai succès de la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko m'a dit de vous dire que vous pouvez compter sur lui en tout lieu, en tout temps et en toutes circonstances. L'Alliance des religions en faveur de la paix entend dès l'ouverture de la campagne présidentielle investir le territoire national pour prôner les valeurs de paix, de tolérance, de non-violence et de vivre ensemble pour une Côte d'Ivoire plus harmonieuse. Tout est maintenant fin prêt pour que le futur grand marché de Bouaké, prévu pour être le plus grand marché couvert d'Afrique de l'Ouest, sorte de terre, et ce, dès le premier trimestre 2021. La mairie de Bouaké vient de signer avec l'entreprise désignée le contrat de réalisation de ce projet. Léon Brou. Voici la plateforme du futur grand marché de Bouaké, 9000 m² entièrement terrassé. Aussi réalisé le déplacement des réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone. Pas encore d'ouvrage d'assainissement, mais en cours, renforcement du terrassement, tracé de la voirie. Nous avons reçu l'ordre de service le 22 avril et les travaux sont censés se terminer le 21 juillet 2022. Il s'agit pour nous de faire des terrassements, de faire la voirie à l'intérieur de cette plateforme, les réseaux, eau usée, eau pluviale. Après aussi, nous allons faire tout ce qui est éclairage public et mettre le goudron sur toute la voirie et puis là, nos travaux s'arrêtent là. On est à peu près à 30% d'avancement depuis le commencement des travaux, sauf que tout le monde connaît que c'est la saison d'intempéries le mois de septembre. Ça ralentit un peu les travaux, mais dès le commencement de la saison sèche, on va avancer avec une cadence importante. 5 mois, le temps mis pour réaliser ces travaux du lot A du chantier du grand marché de Bouaké, prévu pour être le plus grand marché couvert d'Afrique de l'Ouest. Quant au lot B, portant sur la construction effective de l'édifice, les travaux pourront démarrer dès le premier trimestre 2021. Confidence de l'entreprise et de la mairie de Bouaké, signataire du contrat y afférent. Nous commençons déjà les travaux de design, le début de 2021. Nous sommes prêts pour commencer. Nous sommes déjà 4000 personnes à Côte d'Ivoire, donc nous créons qu'on peut faire ça en bonne qualité, en bonne sécurité et dans le meilleur délai. La reconstruction de cette capitale infrastructure devrait permettre de renforcer le rayonnement commercial de la capitale du centre, grâce surtout au dynamisme et à la vision de développement inclusif de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara. 60 millions d'euros, soit 40 milliards de francs CFA,
coût du futur grand marché de Bouaké financé par l'Agence française de développement à travers le CDD, contrat de désendettement et de développement. Sa réalisation va générer 700 emplois, mais les cadres et autorités plaident pour le développement de la sous-traitance. Objectif, emploi de masse pour les jeunes de Bouaké. Direction la ville de Katiola, des kits scolaires ont été distribués à 200 écoliers, une façon de leur permettre ainsi qu'à leurs parents de mieux aborder l'année scolaire. Les explications de Soro Corona. Salle des fêtes de la mairie de Katiola. Les responsables de l'ONG Amisha, Merci Alang Tabana, procèdent à la distribution des kits scolaires à 250 écoliers et élèves handicapés, orphelins et des familles à faible revenu. Ces kits sont composés essentiellement de sacs, de cahiers, d'ensembles dessinateurs, des traceurs et des stylos. Selon son président Serge Touré, l'objectif de l'ONG Amisha à travers cet appui est de soulager les parents des enfants vulnérables en cette rentrée scolaire. Nous sommes venus aider nos enfants, les élèves, pour qu'ils puissent travailler à l'école avec ces équipements, ces cahiers, ces documents. Les bénéficiaires expriment leur reconnaissance à l'ONG Amisha. Ces cadeaux nous permettront de bien travailler à l'école et d'avoir de bonnes moyens de classe. Je salue l'ONG. Grâce à lui, cette année, mes enfants m'ont fréquenté. Parce qu'il a dit merci. Le parrain de la cérémonie, Maurice Touré, a salué ce geste de générosité. Pour lui, l'éducation doit être une priorité pour un réel développement de la Côte d'Ivoire. Ils viennent en aide aux démunis et c'est un social hardi et volontaire que nous encourageons et qu'on va continuer à encourager et on va continuer à les soutenir. Créé en 2019, l'ONG Amisha intervient dans de nombreux domaines, à savoir la santé, l'éducation et le sport. Des actions pour venir en aide aux enfants orphelins, aux veuves et aux personnes démunies de la région du Hambol. À l'étranger, des représentants des fonctionnaires maliens ont manifesté aujourd'hui à Bamako pour exiger la libération de tous les otages, accusant le gouvernement de se préoccuper quasi exclusivement des otages étrangers, une semaine après la libération d'une Française et de 2 Italiens. Cette manifestation coïncide avec le premier des 3 jours de deuil national décrété par le président de transition Bandao pour les 12 civils et 11 militaires tués mardi dernier par de présumés terroristes dans le centre du Mali, près de la frontière burkinabé. Les autorités de l'État du Borno, région du nord-est du Nigeria, qui compte à elle seule 2 millions de déplacés du conflit contre les terroristes de Boko Haram, souhaitent les renvoyer chez eux. Mais l'insécurité permanente, après plus de 10 ans d'insurrection, rend ce retour toujours impossible. En septembre, des centaines de résidents de Baga, grande ville sur les rives du lac Tchad, ont été invités à rentrer chez eux, 6 ans après une attaque particulièrement sanglante et la prise de la ville par les insurgés. Plus loin, au Kyrgyzstan, le Premier ministre affirme avoir pris les fonctions présidentielles. Le président Sonrobay Yinbekov avait promis la semaine dernière de se retirer du pouvoir une fois le pays stabilisé et avait ajouté qu'il attendrait en conséquence la tenue de nouvelles législatives. Le nouveau Premier ministre du Kyrgyzstan, Sadir Yapirov, a revendiqué aujourd'hui l'avoir remplacé. Le Kyrgyzstan, la plus pluraliste, mais aussi la plus instable des ex-républiques d'Asie centrale, a déjà connu 2 révolutions et vu 3 de ses présidents emprisonnés ou exilés depuis son indépendance. Fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée. À très bientôt.